Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est, voir un peu des maths, comprendre un peu comment maths comment ça marche. Alors vous connaissez, hein, vous connaissez déjà des maths, hein, vous avez déjà mathé, mais ça me semble essentiel d'avoir au moins ce contenu de base pour arriver jusqu'à un niveau de 1 400 Elo. Alors, il y a beaucoup de maths. Donc oui, donc ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va voir, quelques positions de maths, on va apprendre à mather, avec une dame, on va parler surtout énormément du mat du couloir et puis si on arrive jusqu'à la fin, ben, je vous montrerai, en exercice, on va faire un peu le maths avec les 2 fous, d'accord? Alors, ce que j'ai remarqué pour les niveaux entre, 500 et disons 1 200 Elo, le maths le plus fréquent, c'est, le mat du couloir, en fait. C'est le plus fréquent, en tout cas le plus utile, c'est le mat du couloir. Il a l'air maîtrisé à 1 200 Elo. On commence à faire des menaces basées sur le mat du couloir à 1 200 Elo. À 1 000 Elo, il est connu, il est exécuté quand on peut, mais sans plus. Et à 800 Elo, des fois, il est carrément raté. Donc on va commencer par le mat du couloir. Alors c'est quoi le mat du couloir? C'est, mais donc là, c'est au blanc de jouer. Il y a une menace parce qu'en fait, le roi est emprisonné. Donc dès lors que le roi est emprisonné, ça fait un petit couloir que vous voyez ici. Et ça veut dire que si j'arrive à glisser une tour par là, je vais pouvoir faire un échec et mat. Ou alors il va donner sa dame et je vais faire échec et mat. D'accord? C'est ça le mat du couloir. Alors disons que les blancs font pas attention. Là, ils n'arrivent pas à faire mat. Ils n'arrivent pas à faire un baiser de la mort. Ça s'appelle comme ça, le mat comme ça, baiser de la mort. Parce que la dame vient s'approcher juste à côté du roi, elle lui fait un petit bisou, mais elle le tue en même temps. Voilà, le baiser de la mort. Donc là, ils n'y arrivent pas et ils font pas gaffe, ils font une bêtise, ils se pètent là. Bim. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les noirs, ils vont tout de suite prendre la colonne. Et là, la menace, c'est de faire ça. Donc la reine va essayer de s'enfuir quelque part. Et là, il va y avoir mat. D'accord? Donc comment ça marche, hein? C'est parce que justement, les cases du roi sont prises, il y a un petit couloir et il peut me mettre échec et mat. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mat du couloir, que je pense que vous connaissez ou vous avez déjà vu, ou normalement, je vous apprends rien. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que trop souvent, j'ai remarqué que ce soit dans les vidéos ou même vous-même, vous appelez mat du couloir cette position-là. Et d'ailleurs, on vous donne comme conseil de pousser un pion pour éviter les mats du couloir, ce qui est un bon conseil, hein. Sauf que ce que j'ai remarqué, que donc vous ne voyez pas du tout, c'est que même quand il n'y a pas ces 3 pions-là, c'est pas pour ça que vous êtes, prémunis du mat du couloir. Donc là, on est dans un cas vraiment, c'est le même, hein. Hein, c'est le même, je remets la position telle qu'elle était au début. C'est vraiment la même position, OK? J'ai juste rajouté 2 chevaux et j'ai enlevé un pion. J'ai enlevé ce pion. Donc il n'y a plus pion. Mais il se passe pareil pour le roi, en fait. Là, il peut pas y aller, il y a des pions. Et là, il peut pas y aller, il y a un cheval. Donc en fait, il y a un couloir, pas parce qu'il y a des pions, il y a un couloir parce que le roi, il est bloqué. Donc il va se passer exactement la même chose, hein. Si je fais la même bêtise, bah, les noirs, ils vont me répondre ça. Et je vais essayer de pareil, je vais essayer de, je sais pas, je vais essayer de me barrer, quoi. Et bim. Ça fait mal quand même. Donc là, je suis obligé de donner le cheval et bim. Vous voyez l'idée? Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Ce qu'on est en train de dire, c'est que le mat du couloir, c'est pas réservé au cas où il y a des pions comme ça. C'est pas ça le mat du couloir. Le mat du couloir, ça va être vrai à chaque fois qu'il va y avoir un emprisonnement du roi derrière un petit couloir. Donc la position, ça peut être ça, mais ça peut être ça aussi, la position. Là, menace de mat du couloir. D'accord? Ça peut être ça aussi, la position. Menace de mat du couloir. D'accord? Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être ça, la position. Menace de mat du couloir. Ça peut être ça, la position. Menace de mat du couloir. Donc ce mat du couloir-là, en fait, il arrive fréquemment. C'est une menace qui peut arriver souvent. Ce que vous devez avoir à l'esprit à chaque fois, que vous attaquiez ou que vous défendiez, hein, c'est si le roi, il est dans un petit couloir, effectivement, dynamiquement. Qu'il y ait des pions ou pas des pions, je m'en fous, moi, qu'il y ait des pions ou pas des pions. C'est pareil. Là, il y a un mat du couloir, de la même manière. D'accord? Donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. D'accord? Ce mat du couloir. Et c'est là l'une des meilleures ressources que vous pouvez avoir. Donc essayez de penser, de vous dire: «Attention, cette histoire de couloir, elle va venir à chaque fois que j'ai les cases de mon roi qui sont, prises» et ça me permet d'introduire sur, d'autres maths, en fait. Le principe
le principe, j'ai envie de dire, s'il y en a un à retenir sur les maths, c'est pas tant, savoir qu'il y a un maths d'Anastasia, un maths Calabré, un maths arabe, un maths du couloir, un maths de l'escalier, un maths de je ne sais quoi. En fait, c'est bien, ça peut être utile de connaître ces positions-là, mais c'est anecdotique, c'est de la culture échiquenne. Mais moi, ce qui me semble important à comprendre, c'est se dire: «Ah oui, en fait, le maths, il y a pas plus à savoir que ce qu'on m'a appris au début. C'est qu'il faut boucher toutes les cases du roi et le mettre en échec» et c'est à ça qu'il faut être attentif. D'accord? Alors, on va continuer sur un exemple que normalement vous connaissez bien. Ah oui, d'ailleurs, oui, là, je m'amuse à jouer contre l'ordinateur et je mets pas l'analyse, hein, parce que l'analyse, faites ce que vous voulez avec l'analyse, hein. Je veux dire, si ça vous amuse de regarder la précision, les coups et tout et cetera. Moi, je vais pas insister là-dessus. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, mais moi, je pense que ça vous fait pas réfléchir et tout ce qui ne vous fait pas réfléchir ne vous fait pas progresser. Voilà, votre progression, elle est liée directement à votre, réflexion et à votre compréhension du jeu. Donc là, je suis dans un cas que vous connaissez bien. Vous dites: «Ah ben j'ai une tour et une dame, je vais lui faire le mat de l'escalier». OK, très bien. On va lui faire le mat d'escalier. Mais c'est quoi le principe du mat de l'escalier? C'est faire un couloir et ensuite faire échec. Pareil. Donc là, mon réflexe, ça doit être quoi? Ça doit être de dire: «Tiens, je vais lui couper un maximum de cases». Alors c'est pas tout à fait un couloir puisque je suis pas sur la dernière rangée, mais j'ai ça. Là, votre réflexe, ça doit pas être de faire ça, en fait. Oui, ça va marcher, mais tout va marcher là. Ça doit pas être de faire ça, ça doit être de dire: «Attends, fais le couloir». Et là, il est mort là. Il est mort. Une fois que le couloir il est là, vous pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous tromper. OK? Donc ce qu'il y a d'important dans cette position, dans ces maths de l'escalier, j'aurais pu commencer, attendez, je vais reprendre du début. J'aurais pu commencer, sans doute, vous auriez fait un truc comme ça, vous. Je vous connais, vous aurez fait un truc comme ça. Je me trompe ou je me trompe pas? Ah mince, madame, ou jamais. Oui, attention, quand vous vous amusez à faire le dame à l'escalier avec 2 dames, c'est bien. Vous pourriez faire ça, mais pas avec dame et tour. Dame et tour, si vous voulez faire l'escalier, faut bien mettre bien sa dame derrière. D'accord? Puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et vous dites: «Bon, ben, ça va, ça suffit, qu'est-ce que tu me casses les pieds, je connais assez bien». Oui, d'accord, mais quand vous avez plus que 5 secondes à la pendule, c'est vraiment ayez le réflexe de faire des couloirs au maximum, en fait. Là, j'ai un couloir, c'est pareil, c'est la même chose. Puis hop, je le mets comme ça. Vous le voyez mieux, j'espère que vous le voyez mieux là, le couloir, mais c'est ça le principe. OK? Donc pensez en termes de couloir, pensez en termes de: «Je prive, le roi de ses cases de sortie». C'est ça le plus important. D'accord? Alors on va continuer. Alors prenons le cas que vous connaissez encore mieux, où vous faites patte, 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5 et ça se finit toujours comme ça: «Oh mince, j'ai fait patte» et cetera. Voilà. C'est la même idée. On va essayer en fait de se dire, pour mater le roi blanc comme ça, on va essayer de faire un couloir. C'est ça qu'on va essayer de faire. Alors là, je peux pas lui faire un couloir ni comme ça directement. Tant pis, c'est pas grave, je me rapproche au maximum. J'ai déjà un couloir ici. OK? Est-ce que je peux réduire le couloir? Oui, je peux. Encore plus un couloir comme ça. Là, je peux plus avancer. Je peux plus avancer parce que si je fais ça, il sort du couloir. Je garde pas mon couloir. Bon, bah, très bien, j'ai un couloir. Bah, maintenant, je peux amener mon roi jusqu'à ce qu'il descende. Alors, il n'est pas encore descendu, il veut pas descendre. Bon, ben, je le fais descendre. J'arrive ici. Non, j'amène pas le roi. Non, je cherche pas des échecs. Non, je fais rien. Je fais mon couloir. Comment je fais mon couloir? Comme ça. Et là, j'ai un couloir. OK? Et là, j'ai tout le temps du monde, hein, pour amener le roi, hein. On s'en fout, hein. Et une fois comme ça, c'est le roi qui fait le couloir, je peux faire un mat du couloir. Alors, il y a d'autres manières, hein, de faire un mat avec une dame et un roi. Celle-là, je pense que c'est la plus pédagogique, mais il y en a d'autres qui sont aussi instructives. Alors, on va en voir d'autres. OK? Donc imaginons que le roi, il est sur ces cases du centre. Il faut d'abord que je le chasse du centre. Pour le chasser du centre, c'est pas compliqué, il suffit que je fasse un échec vers le centre, il va devoir sortir du centre. Forcément, d'accord? Il aurait pu aller là, j'aurais juste fait un coup droit, il serait sorti du centre. Je mets ma dame au centre, pour être bien sûr, et là, forcément, il choisit un petit côté, forcément. OK? Donc petit côté, c'est quoi? Là, j'ai mon couloir. Hein? Il a choisi ce petit côté-là, les colonnes de FH. Il a choisi ce petit côté. Et une fois que j'ai ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, il est complètement dans cette petite boîte. Je vais amener mon roi pour pousser un piston. Je vais vous montrer. Voilà. Là, il est toujours là. J'ai toujours mon couloir. Puis là, grâce au roi, je vais pousser un piston. Là. Vous le voyez, ce piston? Pas encore? Je vais vous montrer. Je vais pousser le piston. Je pousse le piston.
je pousse le piston. Ah, je peux plus pousser le piston? Mince, qu'est-ce que je fais? Je donne un coup de dame pour rien. Pof, n'importe quoi. Là, je peux pas pousser le piston, mais il peut pas gêner ma dame. Donc je l'amène ici pour l'obliger à reculer. Vous voyez bien que là, grâce au piston, il est bloqué. Il est obligé de descendre. Et puis là, il y a mat du couloir. Ok. Donc je peux pousser un piston, je bloque, je mets le couloir sur un grand petit pour identifier un petit côté, puis je pousse le piston du roi comme ça. Et il va être obligé de se faire avoir et de se prendre un mat du couloir à la fin. Ok. Et il y a une autre manière. Si vous remarquez bien, la dame, ça a tellement d'impact que la seule case que le roi peut avoir, c'est la case du cavalier, comme ça. Vous la voyez, cette case du cavalier? Comme si, imaginez que la dame c'est un cavalier, la case qui mettrait en échec le roi si la dame c'était un cavalier. Donc ça, c'est la dame du cavalier. C'est la case du cavalier, celle-là. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans un coin, bah, c'est fini, c'est pattes. Mais si je suis pas dans un coin, le roi, il est obligé de s'échapper, il est obligé de se rapprocher du bord. Donc on va refaire pareil. Et on va regarder. Je me mets sur la case du cavalier. Il est obligé de s'éloigner. Je me mets sur la case du cavalier. Il est obligé de se mettre sur un bord. Il est sur un bord? Parfait. J'ai fait mon couloir et j'ai fait le mat du couloir. Vous voyez? Je le refais parce que là, vous allez me dire, ouais, mais là, le roi, il était déjà sur le bord. Allez, on va laisser le roi arriver gentiment au centre et on va faire pareil. Voilà, il est au centre. D'accord? Je me mets sur une case du cavalier. 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 Il est obligé de partir. Là, ah, il ne veut pas partir. Je reste sur une case du cavalier. Je me mets sur une case du cavalier. Je me mets sur une case du cavalier. Je reste sur une case du cavalier. Il est au bord. Couloir. Hop. Terminé. OK? Donc ne voyez plus le mat du couloir comme juste trois pions, une passe. Et tout ça, je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous dire, c'est vraiment les cases du roi qu'il faut regarder. Il faut vraiment regarder les cases du roi. OK? Pour la tour, il peut se passer pareil. Donc on va essayer de chasser le roi du centre. Voilà, là je l'ai chassé du centre, le roi, il n'est plus dans ces cases-là. Donc je prépare mon couloir. Mon couloir, il est là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enclencher le piston. Ok. Quand il m'attaque comme ça, là, c'est embêtant. Mon piston, il est bien, ma tour, elle est bien. Ben, c'est simple, je garde mon piston et je garde mon couloir. Hop. Ok. Et là, j'ai le piston. Là, j'ai le couloir. Qu'est-ce que je fais? Ben, je lui donne un échec pour le forcer à descendre. Comme ça. Hop. Je pousse le piston. Il m'embête la tour. Je ne peux pas lui faire échec. Ben, je donne un petit coup de tour. Et je l'oblige à descendre. Je pousse le piston. Il m'embête la tour. Je donne un petit coup de tour. Je mets échec avec la tour. Hop. Hop. Pareil, je donne un petit coup de tour. Et je fais un mat du couloir. Ok. Faites ça, vous pouvez pas faire patte, c'est pas possible. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de bien digérer ces positions et de bien les exécuter.